Et yo tout le monde, c'est LunarOff et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo explicative pour comment fonctionne le Dark RP version Ecstasy. Parce que oui, on a plusieurs versions du Dark RP, donc là pour l'instant il n'y en a qu'un, mais il y en a un deuxième qui est en train de se mettre en place, qui va être beaucoup plus complet, genre vraiment beaucoup plus complet. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et j'espère que ça vous aidera aussi tout simplement. Donc pour commencer votre démarche du Dark RP version Ecstasy, vous allez vous rendre sur le mont Azura, je crois qu'il s'appelle, ouais je connais plus mes trucs, le mont Azura. Donc ça se positionne ici, je vous montre un petit peu la zone. Et vous allez tout simplement aller derrière ce bâtiment. Et là vous avez un PNJ qui s'appelle Karim. Donc en gros les torches-fleurs sur Lunor, qu'est-ce que c'est? Bah c'est tout simplement à la base juste... Oula, pardon. C'est tout simplement juste à la base les fleurs Minecraft, hein, tout simplement. Mais sur le lore de Lunor, et ben, c'est compté comme de la drogue. Donc si vous voyez quelqu'un sur le serveur avec ça, fuyez très vite. Méfiez-vous. C'est un conseil. Donc voilà, vous aurez le PNJ qui s'appelle Karim, qui se trouve juste à côté, juste derrière en fait du Cobble Store. Voilà le magasin de Cobble et tout, qui recevra une petite mise à jour prochainement. Donc vous allez tout simplement cliquer dessus et voilà, vous allez voir qu'il échange une graine de torche-fleur contre 3 pièces. Donc hop, je vais prendre l'argent, tac tac tac. Écoutez, on va tout prendre, hop. C'est juste pour montrer. Une fois que vous avez acheté vos graines de torche-fleur, vous allez tout simplement les faire pousser dans un endroit. Alors, c'est interdit de les faire pousser dans des endroits au pif sur le serveur, c'est interdit. Par exemple, oh là là, je suis un gars random et je voudrais faire ma plantation ici. Et ben non, c'est interdit et vous avez des risques de ban, voilà tout simplement. Donc vous pouvez les faire pousser chez vous, dans des endroits un peu cachés, donc imaginons ça c'est chez moi. Et voilà, pour faire un minimum caché, bah imaginons, je vais les faire planter, voilà, dans mon grenier. Vous pouvez faire un petit peu caché. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez dans votre maison. Donc par exemple, si vous voulez mettre des tableaux ici, pour pas qu'on voie l'intérieur du grenier, bah vous pouvez. Donc voilà, vous pouvez les faire pousser chez vous, ou alors dans des entrepôts. Je ferai une vidéo pour comment fonctionnent les entrepôts, etc. dans le serveur, parce que c'est un fonctionnement très particulier. Enfin très particulier, pas vraiment, mais on va dire qu'il y a certaines règles à respecter tout dedans. Donc si jamais dans le serveur on retrouve des torches-fleurs plantées au pif comme ça, et ben ça sera détruit. Si on a le coupable, il y aura un warn. Pour griffe, il n'y a pas vraiment de griffe, mais voilà, ce sera quand même un warn pour griffe. Je sais, c'est bizarre, mais c'est la seule raison qui me vient en tête, honnêtement. Donc voilà, ici on a un entrepôt qui appartient à quelqu'un, qui sont fonctionnels. Donc voilà, on a des portes et tout qui s'ouvrent. On a les générateurs électriques et vous pouvez les faire pousser dans vos entrepôts. Donc voilà, ce n'est pas interdit. Dans les règles de Lunor, ce n'est pas interdit. Mais dans le mode RP, dans les règles RP, c'est interdit. Donc en gros, vous pouvez, si un flic qui est vos shop et tout, et ben, ils peuvent vous mettre une grosse amende. Il me semble que dans les règles, il me semble que c'est 6 stacks l'amende. Donc ouais, c'est extrêmement cher parce que l'économie du serve elle est juste énorme en vrai, je trouve. C'était pas prévu, mais il y a une très très grosse économie. Déjà le SMIC sur le serveur est déjà à 4 stacks pour un métier, donc voilà, c'est déjà pas mal. Et vous pouvez avoir 2 métiers payés. Donc en gros vous pouvez vous taper 8 stacks tous les mois, donc c'est vraiment, c'est pas mal quoi. Plus si vous farmez etc à côté, vous pouvez vous faire littéralement 20 stacks par mois, c'est juste abusé. Et voilà, vous pouvez les faire pousser dans des entrepôts et tout. Donc après que vous ayez fait pousser vos torches-fleurs, hop, vous allez les cultiver, mais vous n'allez pas récupérer les graines. Donc voilà, c'est totalement normal, c'est le fonctionnement de Minecraft comme ça, vous récupérez pas les graines, juste la fleur comme ça. Après que vous ayez fait pousser vos petites torches-fleurs, vous allez vous diriger dans un endroit très spécial, c'est un motel abandonné. Donc vous allez voir le PNJ qui s'appelle Distillateur, un truc comme ça. Voilà, il se situe juste là. Donc le motel se situe littéralement juste à côté du PNJ Karim. Vous avez le PNJ Distillateur. Donc cliquez pour interagir. Donc là voilà, je vous laisse lire la phrase et tout. Et vous faites clic droit dessus et vous allez voir que contre 3 torches fleurs, et ben il va vous donner
un truc d'ecstasy, donc ça concentré de torchefleur. Vous lui donnez et vous recevrez l'ecstasy. Après, si vous avez bien lu ce qu'il y a dans le chat, vous pouvez voir que là tu la revends à Marcus, il est dans un camion pourri en face de l'usine nucléaire. Donc je vais vous montrer où est l'usine nucléaire. Et ben l'usine nucléaire est tout simplement juste ici. Donc elle est encore en construction depuis littéralement la création du serveur en fait. Mais c'est juste qu'on trouve rien d'incorporé dedans, mais vraiment rien du tout. Donc le camion est tout simplement ici, il est pas très voyant, c'est fait exprès. Et vous avez Marcus juste ici. Donc vous mettez votre ecstasy et vous allez recevoir votre argent. Donc du coup vous êtes renta de 2 pièces. Donc c'est fait exprès, c'est pour c'est pour prendre du temps à la personne de farm et tout. Parce que ça peut être très vite rentabilisé. Donc vous avez un gain de 20% si je me trompe pas. Vous avez un gain d'à peu près 20%. Le gain tout simplement de votre culture. Donc voilà, ça met un peu de temps, mais ça peut être très vite rentable. Donc voilà, c'était la petite vidéo explicative pour comment farm l'ecstasy. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo explicative. A plus les gars.